surveillance. Les acteurs de la crise du coronavirus en France se sont succédés cette semaine à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. L'idée, c'est d'analyser un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous avez été entendu, vous, cette semaine. Quel est l'intérêt de cette commission parlementaire ? Je pense que l'intérêt, c'est que les députés puissent, donc l'Assemblée nationale, puissent se rendre compte comment ça s'est effectivement passé sur le terrain, entendre chacun avec les arguments pour répondre aux questions et surtout aux interrogations que chacun est en droit de se poser. On a vu qu'il y a beaucoup de polémiques, malheureusement, qui sont survenues à l'occasion de cette crise sanitaire majeure. Et c'est vrai que vous dans une passe d'armes avec le polémique professeur Didier Raoult, qui vous a un peu mis en cause cette semaine. Lui dénonce un peu des conflits d'intérêts. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je me suis beaucoup exprimée à l'occasion de cette audition sur, non pas les conflits d'intérêts, mais sur les liens d'intérêt. J'ai expliqué ce qu'était un lien d'intérêt, pourquoi il était important d'avoir des rapports encadrés avec les laboratoires pour aider à l'innovation thérapeutique, mais qui sont des rapports encadrés. Et la loi, voilà, est extrêmement claire là-dessus. Donc je pense que ça devrait être un chapitre clos. Le problème, c'est que cette question de lien d'intérêt, en fait, a servi de prétexte pour clore les débats fondamentaux, prioritaires que l'on aurait dû avoir sur les médicaments qui sont à l'essai contre la Covid-19. Et ça a vraiment enfermé le débat dans une question uniquement liée au lien d'intérêt. Et on n'a pas pu avoir de débat scientifique. Et je pense que c'est le plus grand problème auquel on a fait face ces dernières semaines. L'hydroxychloroquine que défend le professeur Raoult, vous pas vous restez sur vos positions ? Je pense que maintenant la question est réglée. On a beaucoup de données qui montrent que autant en prévention de l'infection que chez les patients qui sont sévèrement atteints, c'est-à-dire hospitalisés, la chloroquine ne marche pas. Et chez les personnes qui ne sont pas hospitalisées, la chloroquine ne peut pas marcher puisque le taux de mortalité des patients qui ont reçu de la chloroquine, en particulier en région PACA, est exactement le même, 0,5%, que ce que l'on a pu voir en région Île-de-France avec les dernières données de l'Institut Pasteur, vous savez, autour de Crépy-en-Valois. Donc on voit bien qu'avec ou sans chloroquine, voilà, ça ne change malheureusement pas les choses.